Parce que des fois, ils se claquent, ils sont pas joués à pas de profond. Bah, ça va être super, oui. On s'est fait sortir par la Suisse. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur le RER A et sur la branche de Marne-la-Vallée pour faire une autre gare, la gare de Neuilly-Plaisance. C'est parti. Avant de raconter l'histoire de cette gare, on va jeter un œil sur sa situation géographique. La gare est située sur le territoire de la commune de Neuilly-Plaisance, mais pas trop loin non plus de la commune de Neuilly-sur-Marne. Alors, c'est assez rare que je fasse ça dès le début de la vidéo, mais là, je vais raconter d'ores et déjà l'histoire de ces deux villes. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, déjà parce que l'histoire des deux villes sont directement liées, mais aussi parce que l'histoire de leurs deux gares sont également directement liées. La commune de Neuilly-sur-Marne est très très vieille. On retrouve ses premières traces dès le Paléolithique avec la présence d'une civilisation. Mais bon, pendant très longtemps, pendant des siècles et des siècles, cette ville n'avait rien d'intéressant. Il ne s'agissait en réalité que d'un village agricole. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la ville va commencer à se développer sérieusement avec la construction de lotissements entre les années 1900 et les années 20. La ville de Neuilly-Plaisance, quant à elle, date de 1892, suite à un détachement d'une partie de la commune de Neuilly-sur-Marne pour en faire une ville indépendante qui sera baptisée Neuilly-Plaisance. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, cette zone était vraiment un désert niveau transport ferroviaire. Alors, il y avait bien la gare de Rosny-sous-Bois, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque la gare de Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, et qui se situait à la frontière entre Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. Mais bon, bah, celle-ci ne permettait pas vraiment de desservir le cœur de cette ville, et encore moins Neuilly-sur-Marne. Cela dit, C'est le mot de Richelieu. Cela dit, cette situation prendra fin lorsqu'il est décidé d'aménager plusieurs gares sur la portion de la Grande Ceinture qui passait dans la zone, ce qui sera notamment fait à Neuilly-sur-Marne le 1er mars 1932, en même temps que toutes les autres. Cette gare permet de désenclaver la zone, qui était tout de même beaucoup moins dense à l'époque qu'aujourd'hui, mais à mon avis, ça a quand même permis d'augmenter la population. Malheureusement, cette gare ne subsistera pas bien longtemps, elle ferme définitivement le 15 mai 1939, en même temps que le reste de la Grande Ceinture. Il est toujours possible d'apercevoir des vestiges de cette gare en s'y rendant, et celle-ci est d'ailleurs pas très loin de la gare actuelle de Neuilly-Plaisance. Il est encore possible d'apercevoir des vestiges de cette gare, notamment avec les anciens quais et l'ancien bâtiment voyageur qui était d'ailleurs très grand, mais en réalité, le seul trafic qui y subsiste encore est du trafic fret. Après ça, et ce pendant 40 ans, cette zone ne sera plus du tout desservie par le ferroviaire. Entre-temps, la ville de Neuilly-Plaisance va davantage se développer grâce à l'exode rural, le besoin de transport va augmenter, mais c'est un coup de chance 3 kilomètres plus à l'est qui va faire pencher la balance à son avantage. En 1965, un projet de ville nouvelle est accepté. Dans le même temps, un projet de métro express régional émerge qui a pour but d'interconnecter la banlieue ouest à la banlieue est de Paris tout en passant en plein cœur de celle-ci. Quel est le lien entre ces deux projets? Eh ben, à cette même époque, un projet de création d'une nouvelle branche de ce métro express régional vers cette ville nouvelle est au stade de projet. Viennent maintenant les années 70, ce projet de ville nouvelle se concrétise enfin, et celui de créer une branche au MER aussi. Son tracé retenu comporte alors une nouvelle gare dans la commune de Neuilly-Plaisance, et ainsi vient desservir enfin cette commune qui comptait déjà 18 000 habitants, dû à un développement frénétique durant cette période et la création d'une zone industrielle et d'immeubles HLM. Cependant, parmi toutes les gares retenues pour ce parcours, c'était la seule desservant une commune ou un lieu dont son développement ne datait pas de la dernière décennie. Le chantier est assez rapide finalement. Le chemin de fer arrive dans la commune en 1976 avec la création d'un viaduc. Une année supplémentaire sera ensuite nécessaire pour y aménager une gare. Faut dire qu'ils étaient rapides. Elle a été inaugurée un an plus tard, le 9 décembre 1977. Dans le même temps et au même endroit, un viaduc en béton armé, il n'y a pas de doute, on est bien dans les années 70, hein, a été construit afin de ne pas démolir de maisons dans cet espace très urbanisé. Celui-ci traverse toute la commune de Neuilly-Plaisance, offrant un panorama assez joli d'ailleurs, et traverse la Seine juste après la gare, puis se termine ensuite sur l'autre rive, à l'entrée de la commune de Bry-sur-Marne.
Pour ce qui est de l'évolution de la gare, elle ne va presque pas évoluer pendant 45 ans. Retenez bien cette information car elle sera utile ensuite. Les plaques nominatives seront bien changées dans les années 2000 afin de correspondre aux nouvelles signalétiques, mais la grande révolution ne sera apportée que très prochainement. Mais ça, on va en parler un peu après. Si vous le voulez bien, et même si vous voulez pas d'ailleurs, on va démarrer par une description des quais qui, eux, n'ont pas trop changé depuis sa construction. C'est parti! Attaquons d'entrée de jeu avec la spécificité la plus intéressante de cette gare. Elle est aérienne et située juste au-dessus du bâtiment voyageur. Alors, juste, je fais une remarque. C'est un pont qui a été construit dans les années 70 en seulement 1 an à peine. Et on est à 6 mètres du sol. Euh... non mais je déconne, hein. Ne me faites pas... Suite à ces propos impardonnables, la fréquentation de la gare de Neuilly-Plaisance est tombée à zéro et Alexandre a été définitivement banni de cette gare. Ce dernier a décidé de faire appel. Bon bah à quitter, tu peux y aller. La vidéo va pouvoir continuer. Alors, les quais de la gare de Neuilly-Plaisance ont beau être en hauteur, ils sont hyper longs. D'après l'outil de mesure de Google Maps, ils font environ 225 mètres. Cela dit, dans ce cas-là, la longueur des quais n'est pas si inutile. Ne quittez pas la vidéo, vous allez comprendre. Enfin bref, tout ça pour dire que les quais ont été plutôt bien pensés. Les quais sont en effet coupés en 2 parties. La partie majoritaire, comme ici notamment, c'est en extérieur. Mais il y a également cette partie, la partie couverte, en cas d'intempérie, comme maintenant quoi. Et à tous ceux qui vont se plaindre que l'abri ne couvre pas la majorité des quais, je tiens à vous rappeler qu'à Val d'Europe, c'est 3 fois pire. J'en ai même fait la douloureuse expérience. Alors déjà, il y a les panneaux publicitaires, c'est vraiment le style années 70. Il suffit d'aller voir dans d'autres stations des années 70 pour vérifier ce que je dis. Vous vous souvenez plutôt dans la vidéo, quand j'ai dit que les plaques nominatives ont été changées dans les années 2000 pour correspondre à la mode de l'époque, et ben ceux-ci ont à nouveau été changés pour correspondre à la mode actuelle en fin d'année 2020. En même temps, les panneaux indiquant le temps d'attente ainsi que les destinations ont été changés en fin d'année 2020. Avant, ces panneaux ressemblaient à ça. Si sur la partie intérieure des quais, l'éclairage se fait par un bandeau d'éclairage, et bah à l'extérieur, l'éclairage se fait par des lampadaires qui ressemblent vraiment à ceux qu'on peut trouver sur l'autoroute par exemple. Alors, cette station est championne en termes d'écologie. Les lampes, là, qui sont là pour éclairer les voyageurs qui voyagent la nuit, enfin qui vont prendre le train la nuit, quoi, vous me comprenez. Là, il est actuellement, je crois qu'il est, j'ai pas de montre, il est 11h30, je crois, au moins. Pourquoi les lampes sont encore allumées? Là, vous m'expliquez, la RATP? En plus, vous devez perdre de l'argent, quoi, c'est débile. C'est là qu'on va parler de la seule spécificité qui se démarque réellement dans cette station. Tout simplement, les lampadaires, les poteaux, les murs, les barrières et les mâts de caténaire sont légèrement inclinés. Une spécificité qu'on ne voit nulle part ailleurs, quelle que soit la ligne ferroviaire. Alors, chacun se fera son propre avis sur cette spécificité, mais moi, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça permet à la station de se distinguer parmi les autres stations qui, d'après moi, se ressemblent cruellement et qui ne sont pas forcément jolies. Ça permet de la repérer de loin.
Les deux quais possèdent des rangées avec des bancs du style Andremotte. Après, sur le quai vers Paris, il y a une rangée sans banc. Alors là, on peut clairement dire que c'est pas des bancs anti-SDF. Peut-être parce que c'est la ville dans laquelle Emmaüs a été fondé, je sais pas. Cependant, la gare possède aussi quelques bancs qui sont à l'intérieur d'abris en verre. Voilà, pour ceux qui veulent appeler quelqu'un ou travailler tranquillement ou tout simplement dormir même. Voilà. Après, bon, je vois pas l'utilité parce qu'on n'attend jamais plus de 5 minutes un train ici. Bon, par contre, ceux qui sont sur la partie extérieure, il n'y a qu'un abri sur le côté vers Paris. Vers Marne-la-Vallée, faut aller se faire foutre, je crois, si tu veux être abrité. On arrive à l'issue de cette partie sur les quais, et pour finir, on va parler des issues. Et du côté extérieur, il y a deux autres issues, une de chaque côté, qui mènent d'une part jusqu'au parking, et également vers les commerces. Cependant, ceux-ci ne sont pas d'origine, car ils ont été conçus au début des années 80 pour faire face, je pense, à la croissance du trafic, ou bien pour offrir un accès vers le nouveau parking. Ces escaliers débouchent sur un petit bâtiment intermédiaire situé juste en dessous de la gare, qui abrite la billetterie et les portiques. Et cet accès est spécial, car il a conservé un ancien panneau avec l'ancien logo RATP. Alors je sais pas si celui-ci est d'origine ou il a été ajouté après, c'est-à-dire dans les années 80, mais très franchement, cette relique elle a son charme. En plus, malheureusement, faut en profiter car à mon avis, elle risque de sauter avec les rénovations en cours. Mais la partie intérieure de la gare possède 4 issues, 2 pour chaque quai, qui mènent tous au même endroit, le bâtiment voyageur. Alors là, il y a le bâtiment voyageur qui est. C'est pas vraiment un bâtiment, quoi. C'est juste un bloc de béton avec un autre bloc de béton qui couvre les escaliers, plus encore un tout petit peu de béton pour relever tout. C'est les années 70, quoi. Ça voulait dire qu'il y avait du béton aussi. Ah, voilà. Bonne remarque. Bon, effectivement, le bâtiment est assez moche, mais il possède une spécificité assez intéressante. Le bâtiment voyageur a été réalisé en symétrie. C'est pourquoi il est possible de retrouver la même forme, que ce soit sur la face ouest ou sur la face est. Vas-y. Il y a également un ascenseur, parce que juste à côté des deux couvertures d'escalier en béton, et qui ont été ajoutés en, je sais pas en quelle année, donc du coup je vais rajouter la date au montage dans voix off. 2005. Voilà. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Je vais également vous parler des autres bâtiments qui font partie intégrante du pôle. Alors jusqu'à il y a encore quelques semaines, il y avait un bâtiment ici qui était un autre bâtiment dédié au repos des conducteurs. Il y a un guichet exclusivement dédié à la gare routière. Il y a un très grand parking à vélo. Je pense qu'on peut au moins mettre tous les vélos des cyclistes du Tour de France là-dedans. Afin de créer un pôle multimodal ici, une gare routière a été conçue dès l'origine. Alors, sa disposition n'a pas trop changé, elle s'étend toujours d'ici jusqu'en dessous du pont du RER. Cependant, les équipements qui la composent ont été changés en 2005 et le vieil abribus qu'il y avait là-bas et qui était d'origine a à son tour été changé en 2022 pour les derniers modèles d'abribus. Même si le fait que les installations de la gare soient d'origine et sympas pour les fans de train comme moi, ceux-ci ne sont plus du tout aux normes et plus adaptés aux usagers actuels. Et puis, on va pas se mentir, le style années 70 c'est totalement démodé. Une rénovation complète a donc été votée en 2024 et elle est estimée à 15 millions d'euros. Elle a démarré assez récemment avec la démolition de l'ancienne salle de repos des conducteurs en octobre 2025 et la rénovation du parking à vélo.
Mais ce n'est que le début. Très bientôt, un nouveau bâtiment voyageur provisoire sera mis en place au niveau de ce parking. Cet accès, qui mène directement au parking, sera comblé alors que celui-ci datait de la construction du parking. Dans le même temps, les travaux du bâtiment voyageur commenceront enfin afin de l'embellir et de le rendre plus fonctionnel. La date de fin des travaux est pour le moment fixée à avril 2029. Nous allons maintenant passer à la desserte et là, je vais prendre une grande inspiration car ça va être compliqué. En direction de Marne-la-Vallée-Chessy, il y a un train toutes les 5 minutes en moyenne en heure de pointe et un train toutes les 8 minutes en heure creuse. Et de l'autre côté, vers Saint-Germain-en-Laye, c'est à peu près pareil. Mais ça, c'est que la semaine, car le week-end, vers Poissy, il y a un train toutes les 20 minutes. Et vers Cergy, c'est à peu près pareil. Et vers Marne-la-Vallée-Chessy, c'est un train toutes les 10 minutes. Passons maintenant aux chiffres. En 2023, la gare de Neuilly-Plaisance a accueilli 5 543 879 voyageurs. Alors, c'est beaucoup, on pourrait penser que c'est bien, mais pas tant que ça, car les installations n'ont pas trop été prévues pour ça. C'est pourquoi, sur ces photos par exemple, on peut voir des quais bondés. De plus, jusqu'à il y a pas si longtemps, la desserte n'était pas aussi régulière. Certains trains ne s'arrêtaient tout simplement pas à Neuilly-Plaisance. Heureusement, depuis le 1er septembre 2025, la desserte a changé et tous les trains qui circulent sur cette branche s'arrêtent désormais à Neuilly-Plaisance. La gare de Neuilly-Plaisance dispose d'un grand parking adapté à sa fréquentation élevée. À la base, cette gare possédait un parking classique qui ne s'étendait au départ que sur le côté gauche du sud de la gare avant d'être étendu sur le côté droit grâce à des travaux réalisés en 1982 afin de correspondre à l'augmentation de la fréquentation. C'est d'ailleurs pourquoi de nouveaux accès ont été construits sur le côté sud en même temps. Cependant, le temps passe, la fréquentation continue à croître, la gare ne semble plus pouvoir se passer d'un grand parking à plusieurs étages, ce qui sera fait en 1991. L'ancien parking est détruit un an plus tôt. Après ça, des immeubles et des commerces ont été construits sur l'emplacement d'une partie de l'ancien parking. À proximité de la gare, il y a cette usine qui était anciennement une fabrique, quoi, mais qui est devenue un centre-bus. Il est temps maintenant de parler plus précisément de la ville de Neuilly-Plaisance. Elle est située en Seine-Saint-Denis et a un dernier recensement à 21 941 habitants. Elle n'a pas grand-chose de spécial, à part que c'est la ville dans laquelle Emmaüs a été créé par l'abbé Pierre. Toute sa vie, cet homme a fait de la cause des SDF son combat majeur, mais depuis 2024, il est au cœur de nombreux scandales. Je ne vais pas m'y attarder dessus, car c'est clairement pas le but de la chaîne. En même temps que le viaduc, un passage piéton a été ouvert où on passe juste en dessous des voies du RER A qui permet de traverser la Marne, qui est vraiment essentiel parce que là-bas et là-bas, il est vraiment impossible de la traverser sans marcher pendant 25 minutes. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un peu long à préparer car il y a quand même pas mal de choses à dire. J'espère que les infos que je vous ai données vous ont plu et que vous aurez appris des choses. En tout cas, je vous laisse car je vais devoir rentrer chez moi. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et à me mettre en commentaire quelle vidéo vous voudrez. Et là, bon non, c'est pas mon train qui arrive, mais voilà, salut! 1818, ok. Ouh.
Les abonnés, si vous me voyez marcher un peu bizarrement, je me suis pété le pied gauche en jouant au foot hier avec les deux troubadours qui me cadrent, sans oublier Skander et Suicide à Baby. Oh, je sais pas comment je dois l'appeler, mais voilà, il y a un autre mec. Sache que je te fais une dédicace.